Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas envoyer ton histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. La chaîne c'est DMG TV. On a deux chaînes YouTube. La deuxième c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Et voilà. Donc, on va écouter les histoires mystiques d'aujourd'hui. C'est l'histoire de WhatsApp. Si tu viens d'arriver, si tu tombes sur la page pour la première fois, abonne-toi. Et si tu es là depuis, tu regardes sans t'abonner, abonne-toi. Hey! Donc, liker, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Merci de donner la force. On va écouter la première histoire. Dites ce que vous pensez en commentaire. Si l'histoire une vous a marqué, marquez H1. Voilà, il fait comme ça. C'est l'histoire 2, l'histoire numéro 2, H2. Voici ce que j'ai retenu et tout, ainsi de suite. Donc, écoutez l'histoire attentivement, s'il vous plaît. Alors, DMG, bonjour ou bonsoir. Voilà, selon l'heure qu'il fait chez toi. Voilà, moi je me présente, je vais aller vite. Je me présente, moi je suis un jeune Ivoirien, je n'ai pas donné mon nom, mais je suis un jeune Ivoirien qui réside aux États-Unis présentement. Voilà, je viens te dire merci pour cette initiative que tu prends. Voilà, par ton émission, nous pouvons voir la réalité des choses. Voilà, certaines personnes ont le troisième œil. Et nous qui n'avons pas le troisième œil, d'autres personnes disent qu'ils ont quatrième, cinquième, sixième. Bon, nous qui n'avons pas toutes ces choses-là, nous écoutons, voilà, nous écoutons les émissions, nous écoutons la sagesse des grandes personnes, voilà. Et merci pour cette émission que tu as mis en place pour permettre aux gens de comprendre ce monde-là. Voilà, et merci à tous ceux aussi qui viennent raconter leurs histoires, voilà, pour nous mettre en garde, pour que nous puissions prendre nos précautions. Voilà, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc quand tu connais, voilà, tu ne peux pas périr. Alors moi je vais te raconter mon histoire, l'histoire de la naissance de ma fille. Voilà, j'ai raccourci ça parce que c'est trop long. J'ai raccourci ça, j'ai cité 2 épisodes marquants dans la naissance de ma fille. Pour commencer, voilà, tu sais, moi je suis chrétien. Voilà, et tous les chrétiens qui sont là, voilà, que Dieu vous bénisse, même ceux qui ne sont pas chrétiens, mais que Dieu vous bénisse. Le fait même que vous êtes là, c'est que Dieu vous a déjà béni. Voilà, donc, voilà, comme je disais, j'ai raconté l'histoire de ma fille. Alors, dans la Bible, le psaume 127, verset 3, dit que les enfants sont un cadeau de Dieu. Et c'est une récompense venant de lui. Donc, il faut qu'on prenne, quand vos femmes sont enceintes, il faut que vous preniez la chose au sérieux. Vraiment au sérieux. Parce que les histoires qui sont racontées ici, c'est vraiment pour sensibiliser les gens. Et je dis merci à tout le monde. Voilà, quand ma fille devait naître, je vais aller droit au but. Voilà. Quand j'ai appris que mon épouse était enceinte, j'ai commencé à prier déjà sur le ventre de ma femme. Commencé à prier déjà pour l'enfant qui va naître. Je ne connaissais même pas le sexe déjà. Parce qu'aux États-Unis, si je prends, c'est à combien de semaines là, je ne me souviens plus bien de combien de semaines là, tu peux connaître le sexe de l'enfant. Voilà, donc dès que mon épouse m'avait dit que voilà, je suis enceinte là, j'étais très content, tout ça. Oh, j'ai commencé à prier sur le ventre. Avant même que le ventre commence à sortir, j'ai commencé à prier sur le ventre de mon épouse. Et je priais quand les gens, et c'est souvent, je dis aussi qu'il faut souvent cacher les grossesses, pas parce que nous avons peur, c'est pour éviter le pire, cacher les grossesses. Et les gens ont vu, les gens disaient, ouh, elle est enceinte, il y a des gens même qui disaient dans leur cœur, ils n'étaient pas contents, il y a d'autres qui étaient vraiment contents. Et allant dans cette grossesse, je pense à 3 mois, les choses sérieuses ont commencé. Une fois, nous étions en train d'aller à son rendez-vous de 3 mois. Son rendez-vous de 3 mois. Et ce jour-là, nous nous sommes réveillés vite. Nous nous sommes réveillés à temps. Mais on avait l'impression que nous étions vraiment lents à faire les choses, à apprêter les affaires.
apprend à s'habiller, voilà, à se laver d'abord, à s'habiller. On avait l'impression que tout était lent. Tout était vraiment lent. Mais le temps passait. Et le temps passait, on était vraiment... Et quand on s'est rendu compte, on était en retard. Donc, il fallait aller vite. Donc, moi, j'avais très faim. Donc, je me suis servi de la nourriture. J'ai dit, je vais manger dans la voiture. Tout ça, tout ça. Et arrivé devant la porte, quand on voulait fermer la porte, je voulais fermer la porte pour aller monter dans la voiture pour aller au rendez-vous de mon épouse. C'est l'assiette que j'avais attrapée, le bol que j'avais attrapé, j'avais mis la nourriture. C'est comme si quelqu'un avait chicoté, frappé le bol avec une violence. Le bol est versé, le bol est tombé, la nourriture est versée. Quand la nourriture est versée, moi et mon épouse, on s'est regardé. Qu'est-ce qui se passe? Et au lieu j'ai ramassé la nourriture rapidement, j'ai jeté la nourriture, j'ai déposé l'assiette. Bon, je me suis dit que bon, c'est bon. Au lieu, je me suis dit que je vais me servir une autre portion de la nourriture. Au lieu de faire ça, j'ai dit bon, allons-y. On est monté dans la voiture, sur l'autoroute. Quand je suis rentré sur l'autoroute et voici une biche qui est sortie de je ne sais où. Sur les autoroutes ici, la majorité des autoroutes là, il n'y a pas de brousse autour. Et c'était aux environs de 13h, 14h comme ça. En plein soleil, hein, je te dis. C'était en été, en sombre. Et la biche est sortie de je ne sais où. Elle a sauté, il y avait un camion même devant nous, à notre droite, parce que nous étions sur la ligne du milieu. Je pense que c'était l'autoroute à quatre lignes. Nous étions sur la ligne, je pense, avant la dernière ligne vers la droite. Voilà. Et il y avait un camion qui était juste devant nous, un peu devant nous. Et la biche, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'était passé. La biche est arrivée. Moi, je n'ai pas vu la biche. Mais elle est venue, voilà, et elle est venue sur nous. Et on a cogné la biche. En plein midi où les gens sont en train d'aller au travail, les autorités, ceux qui sont aux États-Unis connaissent, à Charlotte, en Caroline du Nord. Les autoroutes sont à 7 heures, les autoroutes sont un peu remplies. Et nous avons cogné la biche, la voiture a tourné sur elle-même, a frappé. Il y avait une barre de séparation, des briques de séparation de l'autoroute de ceux qui rentrent et de l'autoroute de ceux qui partent. Voilà. Et la voiture a frappé la brique. Frappé la brique. Et nous nous sommes retrouvés nez à nez avec les voitures qui venaient, qui étaient en train de partir comme nous, nez à nez. Il y avait des camions, tout ça. Mais Dieu nous a protégés et nous avons épargné. Nous sommes sortis de l'accident indemne, mais la voiture était vraiment bousillée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai des photos, je vais t'envoyer ça. Tu vois, voilà, la voiture était bousillée. Et ça ne s'est pas arrêté là. On a commencé à continuer. Moi, je ne me suis pas arrêté de prier. Je priais toujours sur la grossesse. Je priais que le sang de Jésus protège mon enfant, protège la grossesse. Excusez-moi si je suis un peu long. Et en continuant, mon épouse, après ça, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais la deuxième chose qui s'est passée dans cette grossesse-là, à l'hôpital, quand mon épouse était en train d'accoucher. Voilà, elle devait accoucher, comment on appelle ça, le 4 juillet 2022. Non, le 4 juillet 2021. Voilà, le 4 juillet 2021. Voilà, parce que nous les hommes, là, on ne retient pas les dates. Le 4 juillet 2021, elle devait accoucher cette date, mais ils nous ont rejeté, voilà, la date au 5. Donc on était allé le 4 juillet, nous ont dit de retourner, il n'y a pas de place parce que c'était le jour de l'indépendance. Voilà. Et on nous a dit de retourner, il n'y a pas de place, que de revenir le 5. Donc le 5, on est arrivé et on a commencé le travail. Les femmes là sont venues poser des questions, voilà, comme ça. Et à partir le 5, voilà, le 5 là, ça a commencé. Le 5 dans la soirée, comme ça va commencer. Ça va commencer. Et je vais sauter beaucoup de choses. Mais mon épouse avait commencé à mourir. DMG, tu te rends compte? Mon épouse avait commencé à mourir parce que à l'hôpital, là, on permet au mari d'assister à l'accouchement depuis le début jusqu'à la fin. Si tu peux tenir, quoi. Voilà, moi j'étais là. Et mon épouse, elle poussait. Arrivé un moment, elle dit, baby, je peux plus.
Baby, je peux plus, je suis en train de mourir. Qu'est-ce que tu fais? À un moment, j'étais choqué comment mon épouse est en train de pousser parce que nos parents nous disaient que l'accouchement, c'est pas facile, tout ça. Donc, j'étais vraiment étonné, voilà, tout ça. J'avais oublié même de prier, tout et tout. Je regardais et mon épouse était en train de dire, baby, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de mourir, qu'est-ce que tu fais? Ah, il y a une voix qui est rentrée en moi en même temps. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier en langue. Prier en langue. Et j'ai commencé à prier. Et quand je priais, après mon épouse m'expliquait que quand j'ai commencé à prier, il y a une force qui était venue en elle. Il y a une force qui rentrait en elle, Et j'ai commencé à prier, j'attrapais ses pieds là. Parce que le docteur lui disait, pousse, il faut pousser. Mais elle pouvait pas dire que j'ai plus de force. Mais quand j'ai commencé à prier, elle dit qu'il y a une force qui est rentrée en elle. Elle a commencé à prier, pousser et l'enfant est sorti. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, notre enfant a 2 ans. Voilà, elle va avoir 2 ans bientôt. Le 5 juillet, bientôt elle va avoir 2 ans. Et elle se porte très bien. Pour dire que voilà, les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Et donc, nos mamans qui sont enceintes, nos soeurs qui sont enceintes, ne négligez pas. Ne négligez pas. Et puis ne laissez pas aussi tout le monde toucher vos ventres. Ne laissez pas tout le monde aussi venir à la maison pour dire que oh, nous sommes venus voir la femme qui est enceinte. Ne mangez pas chez n'importe qui, ne mangez pas comment on appelle ça, tout ce que vous voyez. Parce que le dehors là est dangereux, comme on le dit. Et seul l'Éternel, Dieu, nous protège. Voilà. Et je voulais aussi dire que c'est pas parce que tu pries que tu ne vas pas avoir des tentations ou bien des obstacles. Mais parce que tu pries, quand tu auras des obstacles et des tentations, tu vas en sortir. Donc vraiment, DMG, merci pour ton émission. Et puis voilà, du courage à toi. Que Dieu te bénisse. Et puis, on se prend. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG. Merci pour ce concept. Merci de permettre aux uns aux autres de se libérer, de vraiment se confier. Merci parce que ton concept fait beaucoup de bien à tous ceux qui l'écoutent. Vraiment que le Seigneur te protège, qu'il fasse que ce concept dure longtemps. Depuis j'ai découvert ton émission, franchement, je suis accro. Je suis accro. Souvent même je fais, excusez-moi du thème, je fais des coups de gueule avec ma petite soeur qui me dit, mais toi, vraiment, cette émission-là, je sais pas, mais toi qui n'étais pas trop accro au téléphone, mais à cause de cette émission, tu es toujours sur ton téléphone maintenant, on ne peut même pas te demander service. J'ai dit, ma chérie, si tu savais ce que cette émission me procurait comme conseil, vraiment, ça fait du bien. C'était une parenthèse, mais c'est pour dire que j'aime vraiment votre émission parce que ça me donne beaucoup de conseils, ça me permet de prendre mes précautions et de faire vraiment attention à la vie de tous les jours et surtout aux personnes que nous avons autour de nous. Parce qu'à travers votre émission, j'ai compris que on ne peut pas faire confiance même à notre propre famille. Donc, ça me permet d'être vraiment regardant sur beaucoup de choses. Donc, moi, je vais me donner un nom comme ça. Je m'appelle Clarisse et je viens de la Côte d'Ivoire. Et pour ma contribution, je vais vous raconter ma petite histoire. D'accord. Et j'étais dans les années 98, 99, j'étais encore une gamine. J'étais au village, dans un village de la Côte d'Ivoire. Et j'étais avec mon père, ma mère et mon petit frère. Et on avait une grand-mère, j'avais une grand-mère qui venait nous rendre visite souvent.
Et quand cette grande-mère-là, quand elle est arrivée à la maison, vous savez, comme toutes les belles filles, apparemment, veut mettre à l'aise sa belle-mère, elle fait tout. Donc parfois, elle s'approchait vers elle pour lui demander la nourriture qu'elle voulait manger, tout. Mais quand ma maman abordait même le sujet, disons, en lui demandant souvent, ah, vous voulez que je cuisine ça avec l'huile rouge ou bien vous voulez la viande? Hey, DMG. La réaction de ma grand-mère, je sais pas. Elle devient bizarre. Pour dire non même là. Elle devient bizarre. Quand ma maman lui dit, aujourd'hui j'ai décidé de faire telle sauce. Et quand elle voit que dans la sauce que ma maman a proposée, dans les ingrédients, dans le menu que ma maman a proposé, il y a l'huile rouge ou bien c'est avec la viande que veut faire la sauce. Elle devient carrément une autre personne. Elle me disait que non, qu'elle ne mange pas la viande, elle ne mangeait pas l'huile rouge. Mais on trouvait ça bizarre. Et puis la viande, quand on dit la viande, ça englobe beaucoup de c'est un tout au fait. Parce qu'il y a la viande de bœuf, il y a la viande du porc, il y a la viande de poulet, il y a la viande de cabri, de mouton. Mais elle dit carrément qu'elle ne mange pas de la viande. Je trouvais ça bizarre. Ma maman aussi également. Mais bon, elle veut lui faire plaisir. Donc elle partait chercher toujours le poisson. Voilà. Ce qu'elle voulait, quoi, ce que la grand-mère voulait. Et elle faisait ça. Mais moi, j'ai trouvé ça bizarre. Et quelques années plus tard, j'étais plus au village. Et ma maman m'appelle. J'ai des gens en ville. J'allais à l'école, donc j'ai des gens en ville. Ma maman m'appelle un jour et me dit que ta tante est malade. Je dis, ma tante est malade. Quelle tante d'ailleurs? Parce que j'ai des tantes côté paternel, côté maternel. Non, ta tante, la grande soeur de ton papa. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle dit non, que tu n'es pas au courant, que la grande-mère, ta grand-mère qui venait à la maison, elle refusait de manger la viande, et puis l'huile rouge là. C'est une sorcière. Non, c'est elle qui est en train de tuer ta tante. Je dis, tu dis quoi? Elle dit oui, que non. Que ces gens d'héritage accéléré, quand quelqu'un a ça, quand la personne doit partir, il faut qu'elle cherche avec qui laisser. Donc c'est avec ma tante qu'elle veut laisser ça. Et comme ma tante refusait, par exemple, laquelle a rendu très malade. Ma tante est malade, on l'a envoyée dans un camp de prière, on prie, on fait tout et tout. Qu'elle encore là-bas, elle dit tiens. Mais je comprends, ça explique maintenant son comportement quand tu abordais l'huile rouge et puis la viande. Mais elle mange déjà la chair humaine. Elle va faire quoi avec notre viande? La viande est physique. Qu'est-ce qu'elle va faire avec? Elle mange déjà une autre viande, peut-être même qu'elle apprécie même plus que ce que nous avons ici. Donc c'est comme ça. Il lui a dit ok, j'ai compris. Mais à ce moment, à l'heure actuelle, ma tante va bien parce que ça fait un moment quand même. Ça fait un moment quand même. C'était en 2000, je crois 2013, 2012 par là. Actuellement, ma tante va bien. Mais ma grand-mère en question, elle est décédée. Elle est décédée maintenant. Mais je ne sais pas à qui elle a laissé ça s'accélérer. Mais ma tante va bien. Ma policière là. Donc j'ai compris que il faut faire attention aux faits et gestes des gens. La morale de l'histoire est de dire de faire attention aux faits et gestes. Un acte peut dire beaucoup de choses. Quand tu as quelqu'un en face de toi, fais attention à ce que la personne fait, au comportement de la personne. Ça peut dire beaucoup de choses.
Donc, soyons très vigilants et faisons attention. Likez, partagez et puis à la prochaine. Au revoir DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la grande famille DMG. Likez, partagez, surtout commentez. Commentez davantage pour que la famille soit élargie. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle histoire, l'histoire de ma cousine. Ma cousine avait un enfant unique, un enfant âgé de 8 ans. Mais son fils vivait avec sa maman au village, elle-même elle vivait à la capitale. Un soir, la maman constatait que l'enfant avait souvent des petites fièvres et ça persistait. Elle a dit à sa fille, je ne comprends pas, l'enfant a souvent des petites fièvres. Elle a dit, maman, amène l'enfant à l'hôpital, peut-être qu'il a une fièvre typhoïde, on ne sait pas. Tu sais que c'est un enfant, il joue partout, il s'amuse avec les amis, il va souvent à la rivière et tout ça là. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, le lendemain, je vais l'amener. On l'a amené à l'hôpital, on a fait les examens. Mais tout semble négatif, tout était négatif. Un soir, ça n'allait pas, l'enfant a rendu l'âme. Elle ne savait pas comment appeler sa fille au village ou en ville, lui dire que l'enfant est décédé. Mais elle a quand même eu le courage d'appeler l'enfant, sa fille. Elle a dit, ma fille, je sais que c'est le seul enfant que tu as. Et vraiment, l'enfant a rendu l'âme. La nuit là, je ne sais pas comment faire. Vraiment, maman, sois forte. Il faut avoir le courage. Je sais, c'est pas facile. La fille lui a dit, maman, j'ai compris. Avant le décès de l'enfant, ma cousine faisait souvent des rêves que l'enfant était en danger. Il était poursuivi mystiquement. Mais elle banalisait les rêves en fait. Elle ne croyait pas. Elle ne savait pas que ça avait un lien avec la maladie et le décès de l'enfant. Mais avant d'aller au village, elle est allée voir un praticien béninois. Elle est allée voir le béninois. Elle a dit au béninois, mon enfant est décédé. Et avant son décès, je faisais des rêves. Pareil, je ne comprends pas. On dirait que c'est un lien avec le décès de mon enfant. Le béninois a consulté. Il a dit, oui, effectivement, tu as raison. La mort de ton enfant n'est pas naturelle. C'est une mort mystique. Tu vois la voisine la plus proche de ta mère, celle qui est considérée même comme ta tante au village. Elle est à l'origine de la mort de ton enfant. Un jour, elle est venue à la cuisine. Elle a trouvé le haut de ton enfant. Elle a pris le haut, elle a caché. Et quand elle cache le haut, elle va donner ça à son association mystique. Donc, ils se sont découpés, ils ont partagé la chair de ton enfant. Et chacun a consommé. Donc, c'est ce qui faisait que ton enfant était souvent malade. À tout moment, il avait des petites fièvres. Ces gens ont commencé à le consommer mystiquement. Jusqu'à la fin. Il a dit, je vais te faire quelque chose quand tu vas aller au village. Si tu trouves qu'on n'a pas enterré ton enfant, tu mets ça dans ton cercueil, tu l'enterres avec. Et si tu trouves qu'on a enterré l'enfant, déterrez l'enfant et mettez ça dans le cercueil, tu verras ce qui va se passer. Elle a dit, ok, j'ai compris. Elle a pris la voiture, elle est partie au village, elle s'est rendue au village. Et quand elle se rend au village, elle trouve que on a enterré son enfant. Elle dit, maman, je t'ai dit de ne pas enterrer mon enfant. Je vais voir mon enfant pour une dernière fois. Elle a dit, ma fille, c'est pas de ma faute. Tous les villageois se sont réunis contre moi. Ils m'ont dit, pourquoi je vais garder le corps d'un enfant? On ne garde pas le corps d'un enfant. Voilà. J'étais seule, je ne pouvais pas. Tout c'était contre moi. Donc vraiment, ma fille, tu m'excuses, je suis désolée, c'est pas de ma faute. Elle a dit, ok maman, je comprends, je te comprends. Elle a réuni les jeunes. Et quand elle arrive au village, c'est même la première maman qui vient tomber à ses pieds, pleurer. Oh ma fille, j'ai perdu le seul mari que j'avais. La grande sorcière, c'est elle qui a même livré l'enfant, c'est elle qui vient tomber sur les pieds de la maman. On a perdu l'enfant, mon mari que j'avais unique, maintenant je n'ai plus de mari, qu'est-ce que je vais faire? Et toi tu ne veux plus accoucher, machin. Elle a commencé à raconter des choses bizarres. Et la fille connaissait tout, elle n'a rien dit. Elle a réuni les jeunes dans la soirée. Elle a dit aux jeunes, voilà la mission. Je vais vous mouiller le maillot, donc ne dites rien à personne. Les jeunes ont dit, ok, on a compris. Ils ont déterré la tombe de l'enfant. Ils ont pris le cercueil. Ils ont ouvert. Elle a mis ce qu'on lui a dit de mettre. Ils ont fermé. Ils ont réenterré l'enfant. Et quand elle réenterre l'enfant,
Elle n'a pas dit la mission. En fait, elle n'a pas dit la mission à sa maman. Elle a gardé ça pour elle. La maman, elle a dit à sa maman, en tout cas, moi, je veux voir mon enfant pour une dernière fois. Je veux voir mon enfant, je vais réenterrer mon enfant. Je veux le voir pour une dernière fois. La mère n'a pas dit quelque chose, elle n'a pas boudé. Elle a fait ce qu'elle a eu à faire. Le lendemain matin, elle a dit, maman, moi, je ne veux plus rester, je vais partir. La maman lui a dit, pourquoi tu es pressée comme ça? Tu viens à peine d'arriver pour le décès de ton enfant. À peine un seul jour, tu veux déjà retourner. Elle dit, maman, ça ne me donne plus l'envie, ça ne me donne plus envie de rester en fait. Je n'ai plus trop le courage de rester ici. En voyant la tombe de mon enfant, je ne peux pas avoir le courage de rester ici. Et la mère aussi a compris. Elle a dit, ok ma fille, fais un très bon voyage. Elle est retournée sur la capitale. Quand elle revient sur la capitale, une semaine d'AMG, une semaine, les gens sont tombés comme des mouches au village. Sa mère l'appelle, maman, voilà, tantine telle est décédée, tonton tel est mort. Il y a eu un ravage. Il y a eu 15 personnes qui sont décédées. Tous les gens qui ont eu à manger la chair de cet enfant sont tous morts. Et après ça, DMG, comme ce sont ces mêmes gens qui bloquaient aussi le ventre de ma cousine pour qu'elle ne puisse plus enfanter, derrière ça, elle est tombée enceinte. Ma cousine aujourd'hui, elle a les enfants. Donc c'est ça mon histoire. Pour la morale de l'histoire, c'est que la mort ne vient pas de loin. Ton voisin le plus proche, ton frère le plus proche, c'est lui qui te sacrifie, c'est lui qui te tue. C'est lui que tu croyais vraiment dire que c'est mon frère, c'est ma soeur. Vraiment, c'est lui qui te sacrifie. Donc, faites attention, la famille, le monde, la sorcellerie existe. Tout ce que nous vous racontons là, ce n'est pas des histoires à inventer, ce sont des faits réels, ce sont des choses qui se sont passées, des choses qui se passent encore dans nos vies aujourd'hui. Merci d'aimer, liker, partager, plein de choses à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG TV. Vraiment, je suis très heureux du partage des histoires qui passent sur ta chaîne. J'ai 2 petites histoires à partager en bref et rapidement. La première histoire, c'est celle d'un jeune garçon qui est dans mon pays, au Congo-Brazzaville. Le jeune garçon là, il vendait les œufs, les palettes d'œufs là, préparés déjà. Maintenant, en vendant ces œufs là, ses amis avec lesquels il vendait, l'ayant vu pendant plusieurs moments, plusieurs jours, plusieurs semaines, s'étant aperçu qu'on ne voyait pas ce jeune garçon aller acheter des œufs comme tout le monde au marché. Mais quand même, il avait des œufs à vendre. Et un bon jour, un de ses amis décide d'aller là où vivait ce jeune garçon pour savoir un peu, puisqu'il partait de la maison aux environs de 11-12 heures pour aller faire ça de manière ambulante Il arrive chez lui à la maison, chez son ami. Il y avait un petit trou, une maison en planche. Son ami regarde à travers le trou aux environs de 11-12 heures. Il s'aperçoit que son ami qui vendait les œufs là, avec lequel il vend plutôt, je voulais dire, s'étant accroupi, il était accroupi, il a pris un seau en tôle. Il a mis ça entre ses jambes, il a enjambé le seau en tôle, il s'est accroupi. Bon, l'œuf, dans mon pays là-bas on appelle ça meki, ça signifie l'œuf. Donc quand on dit meki, ça signifie un œuf. Meki, ça signifie plusieurs œufs. Le jeune s'étant accroupi, il disait meki. Et quand il disait meki, il y a un œuf qui tombait de son anus, il était à poil. Quand il disait meki, un œuf tombe. Meki, jusqu'à ce qu'il a fait le nombre, 30 œufs. Il a fait sa palette. Son ami ayant vu ça, a dit non, ça c'est une chose que je ne peux pas garder pour moi. Le lendemain, à la même heure, il a dit si j'en parle, on ne va pas me croire. Il est allé prendre la police. Il est allé prendre la police qui était dans un commissariat, non, de là où ils étaient. J'étais le quartier, il va prendre les policiers, il dit aux policiers, il essaie d'avoir les policiers, ce qui se passe chez son ami. Les policiers lui demandent, tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Il dit, venez avec moi, venez voir. C'est à l'heure là qu'il fait ça. Les policiers sont arrivés rapidement chez
chez le jeune, on est venu le surprendre en train de faire son rituel là où il chiait les œufs. Donc lui, chiait les œufs. Et après, il mettait sur les palettes pour aller les vendre. Ça, c'est la première histoire. J'en ai terminé. La deuxième histoire, je suis dans la spiritualité. Ça se passe chez mon père spirituel. Dans un quartier de là-bas, toujours au Congo. Il y avait 3 jeunes qui travaillaient dans une entreprise. L'entreprise là aussi, comme ça a fermé, je ne peux pas dire le nom. Je tais le nom de l'entreprise. Les jeunes là, on travaillait là-bas. Un jour, le directeur général de cette entreprise décide de sortir de son bureau. Il avait un coffre dans son bureau, mais les gens ne savaient pas qu'il avait un coffre là-bas. Le DG est rentré dans l'entreprise, il a fait ce qu'il avait à faire, il est ressorti, il a laissé 2 portes ouvertes. La porte qui menait à son bureau et la porte de son bureau. Dans la précipitation, il est rentré dans la voiture, il est parti. Ceux qui étaient de service ce jour-là, le vigile et les deux messieurs qui étaient de service dans l'entreprise, dans ce service-là, s'étant aperçu que la porte centrale était restée, ou la porte du couloir était restée ouverte, il fallait qu'ils aillent jeter un coup d'œil en rentrant dans le couloir pour longer le bureau du DG. Ils se sont aperçus que il avait laissé son coffre-fort grandement ouvert. Il y avait de l'argent là-bas. Ils se sont entendus. On fait comment? Il y a un qui dit on prend l'argent, l'autre qui dit on fait pas ça, l'autre qui dit on prend l'argent, on ne fait pas ça. Et au final, ils ont décidé de prendre l'argent. Ils ont pris de DMG TV, je te dis, ils ont pris de l'argent. Ils n'ont pas pris 10 millions, ils n'ont pas pris 20 millions, ils ont pris plus que ça. Maintenant, quand ils ont pris cet argent-là, il y a un qui dit si on prend l'argent là, lui qui est là-bas, à la sortie, on doit le mettre dans le cou. Sinon, il va dire que nous sommes les deux qui avons la suite de là où est parti l'argent. Donc on doit le mettre sur le cou. Ils sortent, ils informent leurs amis. Leurs collègues de service, je voulais dire, le vigile. Ils disent au vigile, là, nous on a eu quelque chose ici, donc il fallait que chacun ait la part du gâteau. Mais on va faire ça comme à l'ancienne. Donc on va prendre l'argent, on va planquer ça quelque part, mais on va revenir travailler. Et c'est ce qui fut fait. Ils ont pris l'argent et puis ils ont refermé les 2 portes. Ils sont repartis à leurs occupations pour travailler. Le boss, depuis là où il était, il s'est aperçu qu'il y a un truc qui ne va pas. Demi-tour. Il fait un demi-tour, il revient à la maison. Et qu'est-ce que je dis? Il revient à l'entreprise. Quand il revient à l'entreprise, je voulais dire, il s'aperçoit qu'il y a un truc qui est bizarre, qui est louche. Il rentre dans son bureau. Automatiquement, il tape son code. Lorsqu'il le regarde, son corps fort, il s'aperçoit qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Vous savez, les directeurs généraux de certaines entreprises ont des numéros des grands chefs de la police, des généraux, par exemple. Le monsieur téléphone la loi. La police arrive sans demander l'accord. On m'a dit il faut embarquer les messieurs là. Il faut les emmener. Il dit qu'emmener là, ils doivent me dire où est passé l'argent. Ils doivent me dire où est passé l'argent. On a pris les 3 messieurs qui étaient là ce jour-là. Les 3. On les a emmenés. Lorsqu'ils sont partis avec les 3 messieurs-là, ça se passe à Pointe-Noire. Lorsqu'ils sont partis avec ces 3 messieurs-là, sans même les juger, en prison directement. Maintenant, comme ils avaient de la famille, il y a des familles qui ont dit ah non, ne peut pas se passer comme ça. Ils se sont révoltés. Il fallait un procès. Avant d'avoir ce procès-là, il fallait aussi mener des enquêtes. Lorsqu'on a mené les enquêtes ont jugé bon qu'ils étaient innocents, selon les enquêtes. Mais ils étaient coupables. Au tribunal, on a demandé, parce qu'ils avaient fait des mois. Ça avait duré quand même leur prison. Ils avaient été incarcérés sans avoir été jugés. Donc, lorsqu'ils ont été incarcérés, une fois qu'on a vérifié cela, excusez-moi parce qu'il y avait mon frère qui était là. Lorsqu'on a vérifié cela, on s'est aperçu qu'ils étaient des innocents. Donc, il fallait les sortir. Mais avant de les sortir, le blond là avait dit une chose. Il a dit,
Non. On les a sortis. Après, on a imposé aux Blancs de payer des amendes parce qu'ils avaient fait incarcérer n'ayant pas eu des preuves palpables sur eux. Donc, on a demandé à ce qu'ils puissent payer des amendes. Ils avaient payé, je pense, par personne. Ils avaient reçu, je pense, une somme de 10 millions, hein, quelque chose comme ça. Ils avaient fait des mois là-bas. Après, on les a sortis. Le Blanc a dit une chose que je retiens toujours. Il avait dit, si c'est vrai que vous n'êtes pas coupable, c'est bon. Mais si vous êtes coupable, vous allez voir. Le Blanc repart chez lui parce qu'il avait été dépouillé. Il ne restait plus grand chose. Il se dit que le peu qui me reste là, je ne peux plus investir ici, je repars chez moi. Il revenait de l'étranger, d'un pays de... Toi, vive. Ils s'aperçoivent qu'il y a un problème. Alors je disais qu'il s'aperçoit qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le Blanc repart dans son pays d'origine. Nos amis et nos frères noirs qui étaient habitués à rester au pays sont restés. Maintenant, lorsqu'ils sont restés au pays, parmi eux, le premier qui a mis la main sur l'argent là, déglacement, en fait, par personne, DMG, s'il faut le dire ouvertement, parce que ma voix est facilement repérable, hein, excusez-moi de ne pas pouvoir trop signifier certains faits. Ils avaient reçu par personne au moins, je peux estimer parce qu'ils sont venus voir mon père spirituel. Ils sont venus pour le voir à travers ce problème-là. 2 sont venus le voir, malgré qu'ils avaient peur. Par personne, ils avaient reçu au moins, je peux dire, plus de 200 millions de francs CFA. Plus de 200 millions, je dis bien. Plus de 200 millions. Le premier qui avait mis la main sur l'argent là était mort. Le premier était mort. Les 2 autres qui... Pourquoi on m'appelle là? Le deuxième qui avait de l'argent, ayant vu que son frère, son collègue était déjà mort par rapport à ce fait, parce que le Blanc avait dit ça. Si c'est vrai que l'argent là, c'est parti comme ça, c'est bon. Mais si parmi vous il y a des coupables, vous aurez de mes nouvelles. Et le premier qui a mis la main sur l'argent était mort. Ils étaient restés 2 avec l'argent. C'est là où parmi les 2, il y a un qui connaissait mon père spirituel et a entendu parler de lui. Il est venu voir mon père spirituel. Il lui a dit, ah papa, moi j'ai Kozaki. Vous avez appris l'histoire qui s'est passée dans telle compagnie, dans telle compagnie? Non, oui, on a appris ça. Donc nous sommes les coupables. Mais parmi nous, il y a un qui est mort. Le père spirituel a dit, bon, ton problème là, le blanc il faisait partie d'une loge. Donc cet argent là, il faut que tu m'emmènes ça ici. Je vais faire un échange. Je vais échanger l'argent là contre les bons billets. Donc tu emmènes l'argent là. Tu emmènes l'argent là ici. Pourquoi? DMG, le père spirituel là, parce que chacun de nous dans la spiritualité a son domaine. Chacun va à un certain niveau quoi. Honnêtement, moi j'ai pas encore sacrifié, j'ai pas encore versé du sang. Bon, mon père spirituel, je sais pas, mais je pense, parce que déjà le niveau qu'il atteint, lui, c'est pas possible. Alors, il a demandé à ce frère-là de ramener l'argent qui avait été volé là-bas. Il a dit que le blanc avait scellé une alliance avec sa loge, dans la mesure où le premier qui touchait un seul billet, donc dans l'argent là, dès lors qu'il y a seulement une personne qui enlève un billet de 10 000 francs, il meurt. C'était son contrat qu'il avait fait avant de partir. Et mon père spirituel a dit à ce monsieur-là de donner cet argent pour qu'il envoie ça dans sa loge. Il était question qu'il ramène cet argent, je ne sais pas par quelle façon. Hein? Ça, c'est selon le monde invisible. Lui, il devait envoyer l'argent là dans un autre monde et on devait échanger le même montant. Parce qu'il avait dit ceci à ce monsieur devant moi. Tu emmènes l'argent. Si c'est 200 millions que tu vas emmener chez moi ici, tu me laisses ça pendant 3 jours. Après, tu reviens prendre ton argent. Mais on s'entend déjà avant. Si c'est 200 millions, on va faire moitié-moitié. Je vais envoyer l'argent là quelque part.
on va nous ramener les bons billets. Mais sur les bons billets là, toi, tu vas prendre la moitié, moi je vais prendre la moitié. Parce que l'argent là a déjà l'alliance de sang. Si tu veux, tu laisses. Et ce monsieur-là n'avait pas voulu accepter le contrat donné par mon père spirituel. Donc jusqu'à ce jour, je vous parle. Donc jusqu'au jour où je vous parle, le monsieur là, il a son argent non dépensé jusqu'à maintenant. Il n'a pas encore dépensé les billets là. Ça fait déjà environ 6 ans. Et la compagnie avait fermé jusqu'à ce jour. Le blanc ici était reparti. Donc DMG, c'est pour dire qu'on doit faire attention dans la vie. Il y a beaucoup de pièges. Je suis tellement interrompu dans cette note vocale que je me sens obligé de m'arrêter là. Donc c'était les 2 histoires que j'avais à raconter ce soir. Je ne sais pas si ailleurs il fait jour. Vraiment, merci beaucoup, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonjour DMJ. Bonjour à toute la team DMJ. Et au passage DMJ, je voulais te remercier. Je tenais à te remercier pour le travail acharné que tu réalises chaque jour en récoltant des histoires ici et là pour mieux édifier tes frères et sœurs, surtout nous les femmes. C'est nous qui sommes vraiment victimes de ces choses-là. Merci encore, car tes histoires nous édifient et fait en sorte que nous nous méfions de plus en plus de certaines choses. Alors aujourd'hui, je vis avec une histoire vécue par ma grande sœur, la première fille à ma mère. Bon, moi qui vous conte cette histoire, je suis de nationalité camerounaise, gabonaise. Ma maman, elle est camerounaise et mon papa, il est gabonais. Parfois, on va souvent au Cameroun et d'autres fois, nous sommes au Gabon. Donc, quand je disais, l'histoire a été vécue par la première fille à ma mère. La première fille à ma mère, elle est un peu âgée, elle est un peu dans la quarantaine. Elle est un peu dans la quarantaine et elle, c'est une commerçante. Elle fait venir les bananes depuis le Cameroun. En fait, dans les gros conteneurs, là, elle fait venir ça depuis le Cameroun pour les vendre ici à Libreville au Gabon. Donc, elle fait venir ces bananes, elle vend. Et c'est comme ça qu'un jour, elle décide d'aller rendre visite à ma grand-mère, la mère de ma mère, restée au Cameroun. Parce que la mère de ma mère, elle vit toujours au Cameroun. Elle a fait 1 mois là-bas, 1 mois et 3 semaines, bon disons 2 mois. Lorsqu'elle était là-bas, on a une cousine là, qui lui a dit que non, depuis que tu es parti au Gabon, on voit d'autres personnes qui partent, après ils reviennent avec beaucoup d'argent, mais c'est comment toi, pourtant tu descends avec les gros conteneurs, c'est comme ça que ma soeur là va lui dire que c'est chaud là-bas, je suis entourée de beaucoup de concurrence, c'est pas facile d'écouler facilement la marchandise comme ça. Parfois j'ai des bananes qui pourrissent même, que je suis souvent obligée de partager. Elle lui dit non, moi là, si je t'amène chez monsieur là, je te jure que non, en un jour tu peux vendre plus de 3 camions de bananes. Elle dit comment ça? Elle est intéressée. Elle dit emmène-moi un peu chez ton monsieur là. C'est comme ça qu'ils se rendent chez le monsieur. Le monsieur, c'était un praticien, je tiens à souligner. Parce que lorsque je dis monsieur, les gens vont peut-être se dire que c'est un monsieur ordinaire comme ça. C'est un praticien. Comme ça qu'ils vont chez le praticien. Ma grande soeur fait part de ses soucis au praticien en lui disant que non, là-bas, moi je fais venir des camions de bananes pour le Gabon. Je les vends, mais je vois que ça ne marche pas. Ça ne se passe pas comme je veux. Comme ça qu'il dit que non, tu veux que ça se passe comment? Elle dit non, moi je veux que ma banane, mon commerce ait du succès, que quand je vais comme ça là, ma marchandise s'écoule vite et je gagne pour garder ma mère, mes soeurs. En tout cas, pour me garder ma famille et moi. Et comme ça qu'il lui dit que non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Je vais te faire un travail sans d'abord te demander d'argent. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner une potion. Il va lui dire pars avec. Quand tu vas partir,
tu vas retourner au Gabon, tu fais venir les bananes. Et lorsque tu vas faire venir tes bananes, à chaque fois que tu te rends à ta place, tu éparpilles un peu. Tu prends cette poudre-là, tu la verses autour de toi et tu verras comment ton commerce va prospérer. Il ne l'a rien demandé. Il a dit que non, quand tu vas voir que non, ton travail prospère, c'est en fonction de la prospérité de ton commerce que toi-même, tu vas me payer. Je ne te demande pas une somme. Je ne te demande pas une somme toi-même. Je te demande que toi-même, tu me donnes ce que tu veux. Ah, le sorcier est mauvais. Elle part. Elle vend. Effectivement, son commerce a du succès. Son commerce prospère. Le diable est fort. En même temps, elle a une amie. Son amie, là, c'est une guérisseuse. Bon, guérisseuse, pas comme vous entendez. Hein. Sa soeur, sa copine, là, elle massait des gens. Genre, si par exemple, tu t'es tordu la cheville, tu vas chez elle, elle te masse. En tout cas, elle massait les gens. C'est comme ça qu'une grande personnalité de ce Gabon-là, un ministre, il avait sa tante depuis des années. Elle souffrait, elle n'arrivait pas à bien marcher. Lui aussi, il entend parler que, oh non, là-bas, il y a une dame, là-bas, vraiment, elle a les mains de feu. Si elle te touche le pied, vraiment, même si ça fait des années que tu n'as pas marché, tu vas remarcher. La dame que je vous parle là, c'était la grande copine à ma grande soeur. Comme ça qu'elle va. Le ministre amène sa mère chez l'ami de ma grande soeur. Elle masse. Et effectivement, elle a recommencé à marcher. La mère du ministre a recommencé à marcher. C'est comme ça que le ministre a dit que pendant des années, j'ai cherché la guérison de ma mère, je n'ai pas trouvé jusqu'à ce que j'arrive chez toi. Vraiment, je ne sais pas comment te remercier. Je ne sais pas. Toi, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour te dire merci. C'est comme ça qu'elle dit que voilà mon rêve, c'est d'aller en Suisse. Si tu me trouves moi je veux seulement que tu me trouves le passeport, tu me payes le billet d'avion pour aller en Suisse et tu me trouves un logement là-bas. Je dis non, ça c'est un petit problème. Moi je suis ministre dans ce pays-là. Considère comme si ce que tu m'avais dit il était déjà réalisé. Considère que c'est déjà fait. En tout cas moi, si ça n'était qu'à moi, même demain, même tu peux partir. Je peux te faire tout ça demain. J'ai des relations partout, même demain. Je peux te faire ça. Elle a dit non, moi, je ne veux pas que ça soit vite comme ça. Là. Je veux d'abord rassembler une somme bien d'abord pour moi-même avant de partir. Elle a dit ok, en tout cas, lorsque tu seras prêt, je te donne 1 mois. 1 mois. Il a même dit 3 semaines ou trop, 1 mois. Pour que tu t'apprêtes bien. Parce qu'il ne faut pas que je commence à faire les choses. Après, tu traînes. Et ce ne sera pas bien. Moi, je peux voyager comme ça. Je veux que c'est moi-même qui te traite au problème. Je n'ai pas envie de donner ça à une autre personne. Comme ça qu'elle va dire à ma grande soeur là oui, que ce sont les Camerounaises. Les Camerounaises sont toujours ambitieuses. Elle aussi, elle voulait aller avec sa copine. Le diable est fort, je vous jure. Comme ça qu'elle va dire à ma grande soeur là. Sachant que son business en ce moment prospère. Ces bananes passent. Vraiment, ces bananes s'écoulent comme de l'eau de roche. Elle va voir ma grande soeur. Elle lui dit non. En ce moment-là, moi, je suis en train de partir en Suisse. J'ai une personne qui peut avoir le passeport facilement, mais tu donnes seulement quelque chose. C'est vrai que moi, il va me faire ça cadeau, mais toi, c'est pas aussi bon que il me rend déjà un service. Faut pas que j'abuse aussi de ça. Comme ça qu'elle dit à ma grande soeur là de lui remettre 600 000, qu'elle va lui fournir tous les documents pour qu'elle voyage. Ma grande soeur, 600 000, c'est quoi pour elle? Elle a pris tous les 600 000, elle a remis à sa copine. Quand elle remet les 600 000 à sa copine, ma grande soeur, ne sachant pas les réelles intentions de sa copine, elle remet ses 600 000 les yeux fermés à sa copine. Elle remet les 600 000. Les 600 000, c'est seulement pour les papiers et tout. Comme ça que sa copine l'a revu encore. Elle lui dit non, il a encore demandé 500 000. Donc, au tout, ça faisait dire combien de millions? 1,1 million. Elle donne.
À ce moment, elle a l'argent, elle vit dans l'argent. Elle ne peut que donner. Elle donne 500 000. Quand elle donne 500 000, c'était déjà à la veille de son voyage. À la veille de son voyage. Donc, elle, l'argent qu'elle disait au monsieur là qu'elle devait chercher pour qu'elle-même, elle ait une bonne somme sur elle, c'était l'argent de ma grande soeur. 1,1 million qu'elle a pris à ma soeur. Elle a pris 1 million. Quand elle a pris les derniers 500 000, c'était à la veille de son voyage. Elle dit à ma grande soeur qu'il n'y a pas de problème. Il a déjà tout fait, tout. En tout cas, tes papiers sont avec moi. Demain, à 5 heures, tu viens me trouver à la maison. Elle est contente. Elle dit que, ok, il n'y a pas de problème. Demain, 5 heures, tu as dit 5 heures, là, je viens te retrouver à la maison. Ok, elle est partie. 5 heures, quand elle va chez sa copine, son ami lui dit que, mais 5 heures, on a accompagné ta soeur. Vraiment, il réprimande même ma grande soeur. Non, comment tu peux être une soeur comme ça? Non, t'as appelé ici, tu as le téléphone de ta soeur. C'est comme ça que vous êtes jaloux des autres pour que tu partes accompagner ta soeur à l'aéroport. Elle dit, toi, tu ne m'as pas dit quoi, tu racontes quoi? Ma copine m'a dit que je viens à 5 heures. On devait voyager ensemble. Il lui dit, non, vous devez voyager ensemble comment? Lui ne savait pas, il était un peu stupéfait. Non, qu'est-ce que tu racontes? Nous, on t'appelle depuis 3 heures. Quand elle vérifie même dans le téléphone même du monsieur, c'est un numéro même qu'elle n'a jamais connu d'Adam ni d'Ève. Un faux numéro. C'est là, à ce moment-là, qu'elle comprend qu'elle a été escroquée. Elle comprend que non. Sa copine a escroqué 1,1 million. Et c'est là où sa descente aux enfers commence. Sa descente aux enfers commence là. Elle voit que non. Elle a dilapidé 1,1 million comme ça là. En 2 jours, c'est fini. Et c'est comme ça que son commerce a commencé maintenant à failliter. C'est comme... Vraiment, j'ai même les larmes aux yeux lorsque je vous conte cette histoire. Son commerce a vraiment commencé à faire des chichis. Ça ne marchait plus. Et elle commençait à voir le marabout, le tradipraticien là, comme ça là. C'est qu'elle est assise là, elle voit le tradipraticien là. Il dit que non, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as préféré d'abord voyager, donc tu voulais fuir pour ne plus m'envoyer mon argent. Toi, mais tu n'as pas vu comment ton commerce a prospéré. Moi, je pensais même que les premières sommes que tu devais avoir, tu devais me donner. Mais là, je suis venue t'arracher tout. Je suis venue t'arracher toute la gloire que j'ai mis dans ton commerce. Et tu vas redevenir plus pauvre que tu ne l'étais d'abord. Ton commerce, tu vas voir comment ton commerce va bailler. Tu es assis là, tu es assise là. Même si tu vas voir même que ce sont les bananes même. Tes bananes même vont rester sur la table là pendant 1 an. Ce sont les mêmes bananes. Et tu vas voir, moi-même d'abord, je vais d'abord te perturber. Je vais te perturber des gars que toi-même tu n'as pas aidé. Comme ça là, elle voit le monsieur là, nous sommes là, nous tous nous sommes là. Lorsqu'on voit seulement notre grand-sœur seulement figée comme ça sur quelque chose, que non, elle est droite, elle ne parle pas. Non, elle est comme si elle était immobile. Elle est même immobile. Elle fixe seulement quelque chose. On sent que là, le monsieur est là. Il est en train de parler avec elle. Oh, elle a subi, elle dit que même parfois, elle est là, même assise là. Le monsieur, le tradipraticien là, couche avec elle. Elle est là debout. Il couche avec elle. Il prend son argent, il part. Même si elle a même eu un semblant, même nous-mêmes là. Lorsqu'on nous envoie peut-être acheter la banane, on n'est pas même plus loin. On va seulement chez elle, on va acheter la banane là-bas pour qu'elle-même aussi, elle est quand même un petit 1 000 francs, un petit 2 000. Même les petits 2 000 là, il vient, il prend, il part. Il vient, il prend, il part. Ah, la morale à tirer dans cette histoire, c'est que quoi? C'est vrai hein, qu'on peut souvent avoir recours à certaines pratiques pour la prospérité de nos activités. C'est vrai, d'autres le font. Mais la morale à tirer ici, là, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Soyons toujours reconnaissants de notre vie. Beaucoup de personnes n'ont pas ça. Si elle avait donné au monsieur là son argent,
son business devait aller de prospérité en prospérité. C'est vrai, je n'encourage pas ce qu'elle a fait. Ce que je disais, que le message à tirer la morale, c'est la reconnaissance dans toute chose. Même si c'est un bébé de 1 an qui t'a fait du bien, sois toujours reconnaissant envers ce petit-là. Ça va toujours nous ouvrir les portes. La reconnaissance nous ouvre les portes. Si quelqu'un t'a fait du bien, mets en tête que non, tu dois quelque chose à l'égard de cette personne. Beaucoup là sont là, dès qu'on a fait du bien, ils oublient à l'instant que l'action a terminé de se dérouler, la personne oublie aussi. Et ce sont des malédictions que nous prenons comme ça là. Parce que lorsque tu ne reconnais pas le bienfait d'une personne, je ne sais pas comment qualifier ça si ce n'est que des malédictions que toi-même tu te ramasses tout seul. Merci encore de m'avoir écouté et bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour, bonsoir DMG TV, ça dépendra à quelle heure vous écouterez mon message. Donc premièrement, je tenais à vous remercier pour le concept parce qu'il est top, il édifie les gens, donc ça nous permet aussi de se dire finalement ça ne nous arrive pas qu'à nous, donc il y a aussi d'autres personnes et c'est surtout aussi important de témoigner de la grandeur et de la gloire de Dieu. Donc avant de commencer mon histoire, je tiens quand même à préciser que j'ai un don du sommeil, que Dieu me montre des événements à venir dans mon sommeil. Donc, soit ça va être des avertissements, donc c'est-à-dire il y a un danger, et avec la prière, Dieu va atténuer ou enlever, ou tout simplement un événement qui va arriver. Donc, je sais que quand je vais vivre cet événement, je sais que mais Dieu me l'avait montré. Et donc, ce don-là, il s'accentue encore plus quand je suis dans la prière, c'est-à-dire je me souviens vraiment des détails de tout ce qui se passe dans ce songe-là. Donc mon histoire s'est arrivée tout récemment, où j'ai vécu un événement qui m'a fait que je me suis rapprochée de Dieu. Donc j'ai téléchargé l'application TikTok pour m'édifier un peu, pour écouter des témoignages chrétiens. Et là, je me suis dit, écoute, pourquoi pas chercher une église, là où tu vas aller prier. C'est aussi bien d'appartenir à une communauté où aujourd'hui on peut partager, ou voilà, grandir spirituellement. Donc là, je tombe sur une église et je tombe sur un pasteur. Clairement, je tombe sur un pasteur qui prêche, tout ça. Je me dis, pourquoi pas. Je vois aussi que ça fait pas très longtemps qu'ils ont ouvert leur église aussi. Je me dis, pourquoi pas essayer comme ça, voilà. Mais j'avais beaucoup d'appréhension parce que je me suis dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, les pasteurs, j'avais beaucoup d'appréhension envers les pasteurs. Mais je me suis dit, non, on ne va pas s'arrêter sur ces préjugés-là, on va quand même aller. Donc, ce que je fais, je prie, je demande à Dieu tout simplement sa volonté, qu'est-ce qu'il en pense, le fait que j'aille là-bas. Donc, premièrement, je fais un rêve, mais... En fait, ce rêve-là, il était un peu, vous savez, les rêves vous faites et c'est un peu flou, vous ne vous rappelez pas de tous les détails. Mais je sais que j'avais entendu une femme qui disait « ne va pas ». Donc, moi, je n'ai pas fait attention, j'ai quand même continué à prier dessus, tout en sachant que pour moi, à ce moment-là, je ne savais pas encore que le silence est aussi une réponse de Dieu. Donc, pour moi, si je n'ai pas de réponse, c'est que Dieu est d'accord. Donc j'en parle à ma mère aussi, elle me dit, écoute, fais attention, demande vraiment la volonté de Dieu. Limite, ma mère, elle n'était pas d'accord. Elle me disait, moi je suis pas trop d'accord, il y en a, ils ont leur pratique, donc fais attention. Donc le dimanche arrive, je pars à cette église-là. Je suis honnête, j'ai eu beaucoup d'appréhension, donc je ne ressens pas je ne ressens pas cette présence, arrivé dans cette église, je ne ressens pas la présence de Dieu, tout en sachant que quand je prie, je ressens soit une chaleur, soit une sorte de... je ne sais pas mettre les mots dessus, mais je ressens une présence. Je ressens la manifestation de Dieu. Et ce jour-là, je n'ai rien ressenti. Tout en sachant que quand je suis arrivée, moi, je voulais être derrière. On m'a mis vraiment tout devant, vraiment première ligne. Et de là... j'étais un peu gênée. Je me suis dit, c'est peut-être une première fois. En plus, avec toutes tes appréhensions, ça fait que tu n'arrives pas vraiment à te concentrer dans la prière. Et c'est la première fois aussi que je priais devant autant de personnes. Donc, j'ai mis ça sur l'effet du monde, tout ça. Donc, le premier jour, je ne ressens pas la présence de Dieu. Mais le culte se passe bien. Et je rentre chez moi. Le dimanche d'après, donc toujours dans la prière, le dimanche d'après, je me dis, je vais repartir. Donc, je repars le dimanche d'après
Et ce dimanche-là, il prêchait le Saint-Esprit. Donc la prédication était sur le Saint-Esprit. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc cette fois, j'arrive, je dis, mon Dieu, là je viens pour toi Seigneur, je ne viens pas pour les hommes, je viens pour toi. Donc je me mets vraiment à fond dans la prière. Et pendant que je prie, je sens que mon corps commence à bouger. Je sens que mon corps commence à bouger et on était debout. Et je me tiens à la chaise, je me dis peut-être que c'est moi, je suis en train de bouger. Je ressens une force qui est descendue en moi. Je ressens une force. Donc là, mon corps commence à bouger tout seul. Et là, dans ma prière, je commence à dire, Seigneur, aide-moi, c'est trop fort cette puissance. Aide-moi, c'est trop fort, c'est trop fort. Et malgré, je me tiens, parce que je me suis dit, bon, peut-être que c'est moi en priant, je ne me rends pas compte, je me balance de devant en arrière. Donc, je me tiens à la chaise. Malgré ça, mon genou commence à trembler. Mon genou gauche commence à trembler. Toujours en me tenant et tout, mon genou commence à trembler pendant qu'on invoquait le Saint-Esprit. Donc je dis l'Éternel, Seigneur, aide-moi à canaliser cette force, c'est trop fort. En fait, c'était une puissance à côté, j'avais l'impression d'être un insecte. C'est-à-dire cette puissance-là aurait pu, j'arrivais pas à la contenir, j'arrivais pas à la garder en moi tellement c'était fort. Donc même après la prière, je me suis assise, ma jambe elle continue à trembler. Donc après le culte, j'ai oublié de préciser. Donc, et pendant le culte, le pasteur, donc il parle, il dit ici il y a une personne qui est une personne, je ne vais pas dire son nom par respect, mais cette personne-là est une sorcière. Et je dois vous dire que je dis à cette personne-là que Dieu t'a déjà donné beaucoup d'avertissements et si tu n'arrêtes pas dans 3 mois, il t'arrivera quelque chose. Pendant que je priais, c'est ce qu'il a dit, mais j'ai pas fait attention. Donc le soir, je rentre et cette force était toujours présente. Donc j'appelle ma tata, elle qui est un peu plus spirituelle. Donc je dis à ma tata, bah écoute, moi j'ai ressenti un événement et tout, et là je ressens toujours la puissance de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Parce que là, j'arrivais pas à maîtriser cette force-là. Donc ma tata elle me dit, écoute, c'est totalement normal, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, si c'est vraiment l'Esprit de Dieu, demande à Dieu, prie honnêtement, et tu verras que Dieu va t'enlever, Dieu va calmer ça. Mais si c'est pas de Dieu, tu verras aussi, ça ne se passera pas, ça s'arrêtera pas. Donc j'écoute ma tata, je pose ma main sur mon pied gauche, donc je fais une prière et à l'instant, vraiment à l'instant, ça s'est calmé. J'ai même dit à ma tata, j'étais heureuse, j'ai rappelé ma tata pour dire gloire à Dieu, tout ça. Donc maintenant, après cet épisode-là, la force s'est calmée, mais elle se manifestait toujours. C'est-à-dire, quand je priais, ça tremblait ma jambe. En fait, il y avait cette connexion-là où je sentais que cette puissance-là, elle se réveillait. Mais cette fois, elle était moins forte que la première fois au point où j'avais mal. Donc, je décide, je me dis, bon, écoute, je vais me faire baptiser. Je veux aussi faire partie aussi des membres de l'église. Donc, je demande les informations à la personne qui se charge de recruter, tout ça. Elle m'envoie un formulaire. Donc, ça, c'était quelques jours après. Elle m'envoie un formulaire. Elle me dit, remplis ça et après, tu nous renvoies. Donc, je remplis le formulaire tout en sachant que je mets mon nom, prénom, tout qui peut... mon identité, mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone. Donc ça, c'était 14h, sans pour autant... Alors, j'avais parlé de ce qui m'est arrivé à l'église, mais je n'avais pas parlé à mes parents du formulaire que j'avais rempli. Donc, j'avais rempli le formulaire un mardi, je me souviens. Et le soir, je dors. Donc, je dors le soir. Et on me montre, donc Dieu me montre, un homme en train de prêcher. Donc, je n'avais pas l'image de mon pasteur, mais je voyais juste un homme qui prêche. Et cet homme-là, il dit... Celui à qui je vais toucher la main, cette personne-là est une sorcière. Donc, vous avez vu, il y a une distance entre la place où prêche le pasteur et la place des fidèles. Donc, il y avait quand même un espace qui nous séparait. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée, mais mon pasteur, il a attrapé ma main gauche. Et je précise aussi, j'ai oublié, que quand je dors toujours sur le ventre. Donc le pasteur, il attrape ma main gauche et il appuie son pouce. Il met une pression en fait, il appuie sur mon pouce où il dit, il commence à dire oui, elle, quand elle était malade, sa famille lui a donné de l'eau et dans cette eau-là, il y a de la sorcellerie. Mais je sentais que au contact du pasteur,
je m'affaiblissais, en fait, je devenais faible. Je devenais très faible, parce qu'au début, j'étais debout, mais plus il appuyait, en fait, il tenait pas ma main dans la main, mais il a posé son pouce, il mettait une pression avec son pouce sur ma main. Ce qui fait que je sentais que je commençais à m'affaiblir, je commençais à m'allonger. Au point même, je me suis retrouvée allongée sur le dos. Et il priait pas, il disait juste oui, elle a de la sorcellerie. Et moi, dans mon cœur, je commençais à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je l'ai dit 2 ou 3 fois. J'ai dit au nom de Jésus. Après, je me suis réveillée. Donc là, maintenant, je me réveille dans ma chambre. Et quand je me réveille, je vois que, en fait, je sens la pression. C'est-à-dire que je sens que ma main gauche, quelqu'un a appuyé dessus. Je sais que quelqu'un a appuyé dessus. Mais surtout aussi, quand je me réveille sur le dos. Tout en sachant que je dors tout le temps sur le ventre. Mais j'ai essayé plusieurs fois. Impossible pour moi de dormir sur le côté, sur le ventre. Donc, je me réveille sur le dos. Donc, de là, je prie. Et c'était vers 4 heures du matin. Donc, je dors encore. Et je refais encore un autre rêve. Où dans ce rêve-là, je montre à ma petite cousine. Je dis, ma petite cousine, on va l'appeler Marie. Je dis, Marie, regarde, c'est lui le pasteur, c'est lui. Et après, je me réveille. Donc là, quand je me réveille, c'est l'heure d'aller à l'école. Donc, j'explique ça à mes parents. Je dis, écoutez, moi, c'est bizarre, je pars à l'église. Quand je pars à l'église et tout, moi, j'ai trouvé l'église, ça se passait bien, il s'est passé ça dans cette église-là. Mais hier, j'ai rempli un formulaire et il m'est arrivé ça. Donc, j'explique mon rêve à mes parents. Donc, mes parents me disent, écoute, pour l'instant, demande la volonté de Dieu parce que j'ai dit oui, mais j'ai demandé. Ils ont dit non, redemande encore la volonté de Dieu parce que c'est pas normal. Donc, j'ai dit à mes parents, moi, à chaque fois dans mes rêves, quand je me sens en danger, j'appelle Jésus, j'appelle Dieu. Donc, pour me sentir en danger face à un homme qui est censé être un homme de Dieu, c'est que cet homme-là, il n'est pas de Dieu. Donc, ce que je fais, je me mets dans la prière pour voir connaître la volonté de Dieu. Donc, de là, je dors et là, je vois une grosse croix, donc une croix en bois. On vient me montrer une grosse croix. Et dans mon rêve, je dis, oui, Seigneur, j'ai compris. Oui, Seigneur, j'ai compris. Donc, après ces événements-là, j'ai eu des attaques où je rêvais que je voyais des sœurs de l'église en train de danser. Je suis arrivée aussi à voir aussi une femme qui venait, qui me tournait le dos, qui avait un serpent, qui portait un serpent. Vous savez, comme quand on porte le bébé sur notre épaule. Moi, j'étais derrière la femme et le serpent, il me faisait face. Mais que le serpent, il essayait de me mordre, mais qu'il n'arrivait pas. Donc, par là, j'ai demandé la volonté du Seigneur. J'ai parlé à mes parents. Mes parents m'ont dit, écoute, tout simplement, Dieu te montre qu'au lieu de suivre des églises, tu suis seulement le chemin de la croix, le chemin de Christ. Donc, depuis là, je suis plus retournée. Ils m'ont écrit plusieurs fois. Plus de 3 ou 4 fois. Ils sont venus. Oui, mais vous êtes où? Pourquoi vous ne donnez pas de nouvelles? Ils m'ont écrit plusieurs fois. Je n'ai pas répondu. Donc, je voulais quand même édifier mes frères et sœurs. Dire que faites attention quand vous allez dans des églises, quand vous allez prêcher, quand vous allez dans des endroits pour aller pour trouver la volonté quand vous allez dans des endroits tout simplement pour aller prier Dieu, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que ce pasteur-là il a essayé de faire, mais voilà, aujourd'hui j'en conclus que tout simplement que c'est pas un homme de Dieu, c'est pas un homme de Dieu, parce que avec la volonté du Seigneur. Maintenant, quand je prie ou quand j'écoute une personne, parler de Dieu ou faire des témoignages, comme je vous disais, cette puissance-là, l'esprit de le baptême que j'ai reçu, il réagit. Et quand j'écoute une personne ou j'écoute une musique qui n'est pas de Dieu, ou une prédication ou un pasteur en train de prêcher, quand il n'est pas de Dieu, je ne ressens pas, il ne se manifeste pas. Donc de là, je remercie l'Éternel. Je tenais quand même à faire ce témoignage. Donc merci à vous. Bonne journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Rendez-vous demain à 12h00 sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Partagez, invitez plus de personnes à venir se connecter, à venir raconter leur expérience aussi. Comme ça, on va être de plus en plus nombreux et avoir beaucoup plus d'histoires pour être sensibilisés et tout. Donc, portez-vous bien. À demain pour une nouvelle vidéo.